Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour ceux qui se demandent la question comment va être mon avenir sentimental pour l'année 2020. Donc, c'est un tirage intuitif et c'est un tirage par tas. Aujourd'hui, je vous propose deux tas. Donc, vous pouvez laisser votre intuition vous guider pour choisir le tas qui va vous parler le plus. Vous pouvez tout regarder, puis après sélectionner les informations qui collent à votre situation. Le plus, faites comme vous le voulez. Vraiment, sentez ici, soyez votre propre libre arbitre pour sélectionner les éléments et les messages qui vont vous correspondre le plus. N'hésitez pas aussi à aller revenir sur cette vidéo ultérieurement parce que c'est une vidéo qui est basée sur les énergies de l'année 2020. Donc je ne saurais pas vous dire quand exactement tout ça pourrait se concrétiser dans la matière ou quand est-ce que ces messages-là vont correspondre à votre situation sentimentale à 100%. Est-ce que ça doit être au mois de mai, au mois de juin, au mois d'octobre? Là, c'est un petit peu délicat en termes du temps. L'essentiel, c'est que c'est une énergie vraiment qui est concentrée sur l'année 2020 en général. Donc, si vous avez fait votre choix, d'accord, je vous invite déjà de commencer. Alors, déjà, avant de commencer, donc ça, c'est le tas numéro un. C'est avec la carte de avec la pierre de la labradorite. D'accord, voilà. Et le tas numéro 2 avec la pierre en quartz rose. Donc vous pouvez vous baser sur les pierres, vous pouvez vous baser sur le chiffre un ou 2, faites comme vous le sentez. Donc j'ai mélangé vraiment les oracles, vous allez voir, j'ai beaucoup d'oracles dans chaque tas. Et après, on va compléter par le tarot pour tout simplement venir voir un petit peu l'évolution en détail. D'accord? Parce que voilà, les oracles vont nous donner des idées sur les blocages, sur les choses à travailler, sur les énergies autour de vous, sur la situation du moment. Et avec le tarot, on va venir creuser un petit peu, voilà, par rapport à l'évolution. Allez, c'est parti. Si vous avez fait votre choix, on va commencer tout de suite avec avec le tirage numéro un. Je vais mettre ça ici de côté. Et voilà, je vais étaler les cartes. Alors, je vais laisser ça ici. J'espère que vous voyez. Et on va voir ce que les cartes veulent vous dire. Alors, déjà ici, il y a deux choses. On me parle des enfants. Donc là, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit déjà vous avez vos enfants et que vos enfants ici s'imposent dans votre situation relationnelle, sur votre vie sentimentale. Peut-être vous êtes une maman ou un papa célibataire. Vous avez un enfant et du coup, au bout d'un moment, oui, peut-être ça complique un petit peu les choix. Peut-être vous ne pouvez pas trouver par exemple, vous n'arrivez pas à consolider une relation facilement avec vos obligations, de l'autre côté, vos responsabilités par rapport à votre enfant. Peut-être ici, c'est une situation d'une famille composée. Donc, il est clair que votre avenir sentimental, quelque part, va dépendre d'une situation autour des enfants. À moins qu'ici, on me parle vraiment d'un besoin d'avoir des enfants. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes dans un couple déjà établi et que, bon, vous voulez avoir des enfants, mais ça n'arrive pas. Ça marche pas pour l'instant, d'accord? Pour des raisons multiples. Donc là, peu importe les raisons. Ce qui est bien, c'est qu'on vous dit ici, il s'agit d'un amour véritable. Votre amour, voici l'amour de votre vie. Alors, si vous êtes déjà en couple, et ce tirage-là, vous allez voir après avec les détails, vous concerne et vous parle peut-être plus par rapport au second tirage. Donc moi, je vous dis que vous connaissez déjà votre amour et peut-être vous êtes déjà en face avec votre partenaire, l'amour véritable de votre vie. Donc dans ce cas-là, il n'y a que vous qui pourrez le confirmer, mais fort probable par rapport à ce que je vois moi ici, votre histoire, elle a été marquée ou elle est déjà marquée par une histoire d'amour. Pour les célibataires, j'y arrive. Donc pour moi, ici, il est question d'une nouvelle rencontre et d'une rencontre qui va être marquée par un amour, par une histoire d'amour.
Donc ça va être ici un amour véritable, partagé. Peut-être ici que vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui a déjà des enfants, à moins que voilà, vous avez déjà un enfant de votre côté. Donc on a deux cartes ici magnifiques, donc on a les enfants et l'amour véritable. Par extension, d'ordre général, il est possible que si vous êtes par exemple célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous n'attendez personne. Donc ici, il est possible que durant l'année 2020, vous allez déjà rencontrer l'amour de votre vie. Et pourquoi pas avoir la possibilité de consolider ou de concrétiser quelque chose avec cette personne en question dans l'optique de fonder une famille ultérieurement. Alors oui, hein. Alors là, on me dit une rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, ça reste quand même à titre indicatif, mais surtout ici, on est vraiment sur une énergie de rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, pour moi, j'insiste sur la communication. Donc, il va y avoir beaucoup plus de fluidité dans les communications dans l'année à venir avec votre partenaire. On vous dit adieu la routine. Donc, il va y avoir des changements ici. Les changements dans votre vie. Alors ici, on me donne le mois de juin. Donc, peut-être que le mois de juin, c'est un mot-clé. C'est vraiment un mois, quelque part, important dans votre évolution sentimentale pour l'année à venir. C'est peut-être un jalon important. C'est peut-être le moment là où vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, d'ordre général, on me dit que vous allez changer quelque chose dans votre quotidien parce que, bon, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un et bien entendu, ça va engendrer des changements et des adaptations dans votre routine. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, il est possible que là, le déménagement ensemble ou l'arrivée d'un bébé, des projets communs, des projets d'enfants, des projets d'ordre général, des achats par exemple, d'un bien immobilier, etc., va bien entendu automatiquement changer votre routine, votre quotidien. En tout cas, il y a un aspect ici qui va changer dans votre vie générale, la vie des jours. Et moi, je pense que ça, c'est grâce à la rencontre pour les célibataires ou tout simplement des projets communs qui vont se concrétiser si vous êtes déjà en couple. Alors, ici, j'ai la carte transmutation. Alors, je vous lis le message, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pour moi, d'après ce que je ressens, mon ressenti, c'est comme si aujourd'hui vous êtes prêt à passer à autre chose. Si vous êtes célibataire par rapport à ce que je disais, c'est comme si dans l'année 2020, vous allez être plutôt prêt par rapport à l'année 2019 à déjà rencontrer et recevoir la bonne personne dans votre vie. C'est comme si peut-être que ce que vous avez vécu auparavant, ça a été une forme de préparation. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt et prête pour le réel, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on me parle ici d'une guérison intérieure qui a dû prendre place au bout d'un moment. Si vous êtes déjà en couple, il est possible que votre couple, au bout d'un moment, a pu passer par des entraves, par un passage à vide. Peut-être aussi que, voilà, il y avait de l'instabilité, il y avait quelque chose ici qui n'a pas été satisfaisant. Et moi, je pense que ce qui va venir vers vous, c'est que vous allez avoir la possibilité de guérir ces blessures à deux, de travailler sur ce qui n'a pas fonctionné à deux pour pouvoir penser les blessures et passer à autre chose. Donc on a vraiment un changement dans une situation dans l'optique de guérir quelque chose et passer à autre chose après. On vous dit, c'est comme si là vous êtes prêt et prête aujourd'hui pour ce qui va venir après pour vous. C'est comme si voilà, il y a un nouveau cycle. On a parlé ici tout à l'heure d'un changement, déjà rien qu'un changement dans la quotidianité. Donc il y a vraiment une transformation ici. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour l'instant, hein. Donc voilà, bon écoutez, on a le chenil là ici, le papillon, donc pour moi il y a une transformation, il y a un changement qui est lié à une vie commune, qui est lié à des projets qui vont se concrétiser à deux, qui est lié aussi à peut-être des réconciliations, un rapprochement en rapport avec quelqu'un. En tout cas là, je vous lis le message, déjà on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences
pour vous faire grandir. Donc, ce que vous avez vécu auparavant, ce que vous avez, les passages à vide, les passages compliqués, les instabilités, voilà, les relations qui n'ont pas marché, etc. Tout ça, ça a pu vous donner des leçons pour vous faire grandir, pour que vous soyez aujourd'hui prêts et prêtes pour l'amour véritable. Donc ça, c'est quelque chose de prometteur finalement. C'est comme si ce tirage-là, il est là pour vous confirmer, amis, vous qui avez choisi la labradorite, pour vous dire que oui, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin, oui. Au bout d'un moment, ça a pu être compliqué, mais là, vous êtes prêts et prêtes. En tout cas, l'année 2020 semble être une année prometteuse pour les retrouvailles, pour les réconciliations, pour les réunions avec votre moitié, avec la personne qui va vous correspondre le plus, pour vraiment quelque chose qui va vous faire vivre ou qui va vous permettre de vivre en tout cas l'amour, mais vraiment l'amour partagé, l'amour honnête, sincère. Il y a une transformation sur vous là, mais c'est quelque chose pour le, mais c'est pour le meilleur. Vous voyez, c'est comme si voilà, ça a été un passage délicat, mais là vous allez passer à autre chose, vraiment. Alors, ici, voilà, on vous dit gain exceptionnel. Donc, pour moi, vraiment, vous allez rentrer dans une période positive par rapport à ce que vous allez vivre en termes d'amour, en termes du relationnel, dans vos relations, dans le sentimental d'ordre général. Donc, ici, par gain exceptionnel, moi, j'entends déjà le fait de gagner quelqu'un vraiment comment le dire? Le fait vraiment déjà de faire la rencontre de la personne qui va vous correspondre le plus. Alors ça pourrait être ici, voilà, une réunion avec une âme sœur, pourquoi pas, mais c'est comme si là vous allez gagner une opportunité, vous allez gagner quelque chose dans ce sens. Ça veut dire que bye bye si vous voulez les pertes, bye bye les cycles pénibles, adieu là ici la routine si vous voulez dans la lassitude et non constructive, et là c'est le moment de rentrer dans une période positive. Pour moi ce gain exceptionnel c'est comme si un coup de chance finalement, c'est comme si voilà peut-être une rencontre qui va se faire d'une manière inattendue, mais pour moi tout se fait avec la synchronicité divine. Ça veut dire que oui, vous approchez petit à petit, voilà, vers la rencontre, vers le jalon. Pour les célibataires, le moment là où vous allez vous unir avec la bonne personne pour vous. Et le moment, quand ça va se faire, quand vous allez avoir la possibilité de consolider votre couple et de sentir la sécurité, de sentir l'amour véritable et de sentir le partage avec l'autre personne, vous allez ici tout simplement exprimer automatiquement votre gratitude, parce que c'est comme si ça a été un moment de gain exceptionnel pour vous. C'est comme si là vous allez retrouver une personne que vous allez juger exceptionnelle. Pourquoi? Parce que ça sera le moment pour la rencontrer. Peut-être avant ça n'était pas la bonne situation. Peut-être à ce moment-là vous n'étiez pas tout à fait prêt et prête pour cette rencontre, parce que là on me parle de leçons quand même, de leçons à prendre dans la vie pour grandir. D'accord? Et là, aujourd'hui, boum, c'est le moment. Là, aujourd'hui, c'est le moment. Donc, quand je dis aujourd'hui, bien entendu, je me projette dans l'énergie de 2020. Mais ça veut dire que à ce moment-là, vraiment, voilà, vous allez tomber sur la bonne personne. Vous allez vraiment, pourquoi pas, prendre les bonnes décisions pour concrétiser quelque chose avec votre partenaire, et que voilà, peut-être auparavant ces projets-là n'ont pas été possibles, n'ont pas pu se concrétiser, peut-être des projets d'enfants qui n'ont pas pu se faire pour des raisons multiples. Alors ça pourrait être des stabilités, de l'instabilité financière, voilà, il y a peut-être de la communication qui n'a pas été au top avec le partenaire auparavant, le quotidien qui a pu être un petit peu pas trop favorable dans ce sens. Alors là, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ça. Mais surtout là aujourd'hui, c'est comme si on me dit, voilà, vous allez mettre la main sur le jackpot. Soit ici une personne en soi pour les célibataires, soit tout simplement l'énergie, les moments, les événements, les possibilités opportunes, favorables pour concrétiser un projet en commun avec la personne en question, si déjà vous êtes en couple.
Il est possible que là, on me parle d'une situation financière qui va se stabiliser dans votre vie et ça va avoir bien entendu des conséquences sur le couple, sur votre vie sentimentale. Avec la triade, vous avez la carte de la bénédiction. Donc, vous allez être béni l'année à venir pour tout ce qui est voilà, rencontre, pour tout ce qui est vous voyez, pour moi, je ne m'empêche pas vraiment de regarder encore cette carte parce que vraiment, vous allez rentrer dans une période de chance. Vous avez la bénédiction et vous avez le gain exceptionnel. C'est comme si, voilà, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rater votre année ici, je pense, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose de... comment le dire ici? Vous ne pouvez pas vous échouer. Vous ne pouvez pas échouer quelque chose cette année, c'est impossible. Il y a quelque chose de beau à vivre durant cette année par rapport à votre vie sentimentale, forcément. Soit ça va être une rencontre, soit ça va être une conciliation, une réconciliation, peut-être un projet commun qui va se mettre en place, peut-être voilà, il y a une relation qui va s'officialiser, va être officielle, peut-être tout simplement voilà de la communication qui revient avec quelqu'un de cœur qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, peu importe comment ces énergies-là vont se concrétiser pour vous, mais sachez que ce sont des énergies absolument positives. Ce sont des énergies vraiment d'amour finalement. Avec l'améthyste love, j'ai eu la carte de la naissance. C'est ce que je disais exactement. Donc ici, la cigogne, on parle de naissance. Peut-être, comme je vous ai dit, l'arrivée des bébés, là. L'accouchement, les grossesses. Peut-être vous avez déjà des enfants, vous voulez avoir plus d'enfants. Peut-être ça va être votre tout premier enfant, pourquoi pas. Mais surtout ici, on me parle de projet et vie commune. Donc il va y avoir des déménagements ensemble, si ce n'est pas déjà fait. Je vois des déménagements ensemble, je vois voilà quelque chose qui va changer en aspect absolument positif, qui va avoir des répercussions sur votre vie quotidienne. Donc soit vous allez déménager ensemble, soit vous allez acheter par exemple une maison et du coup vous allez déménager par exemple dans un autre environnement, dans un autre pays avec votre partenaire. Voilà, il y a quelque chose ici qui est en lien avec les enfants, les projets communs, les déménagements qui va être mis au premier plan pour l'année à venir pour vous. En deuxième carte ici, on me parle de la passion. On me parle ici que vous allez vivre une nouvelle passion, vous allez retrouver de la passion. Il va y avoir la flamme qui va ici revenir et qui va être rallumée encore une fois dans un couple, si vous êtes déjà en couple. Il va y avoir beaucoup de dynamisme aussi. C'est comme si là, je ne vois pas de lassitude, hein, pas du tout. Je ne vois pas de l'ennui et je ne vois pas de lassitude là pour le premier temps, dans l'amour d'ordre général. Alors, avec le dernier oracle, l'oracle coup de cœur, c'est marrant, on retrouve encore la cigogne, d'accord? Donc vraiment là ici, on insiste sur la cigogne. Ici, on me parle du mois d'octobre. C'est peut-être le mois de juin et octobre vont être des mois peut-être importants pour vous, d'ordre général. On me parle d'un équilibre à retrouver dans une vie, peut-être un équilibre aussi dans une vie commune, peut-être un équilibre qui va être retrouvé dans un couple là où voilà, on a pu passer par une forme d'instabilité, des choix à prendre avec le cœur et la raison. Donc c'est comme si là vous allez avoir un alignement entre ce que votre corps désire, pardon, ce que votre cœur désire le plus et ce que votre mental vous réclame. Et il n'y a pas plus beau que prendre des décisions où vous vous retrouvez dans une relation, dans une situation là où le cœur et le mental veulent la même chose. Ça, c'est l'harmonie, la paix intérieure. Donc moi, je pense que ce changement de vie va être vraiment très positif pour vous. Je vais laisser ces cartes-là ici et je vais prendre le tarot comme promis. Alors, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu plus par rapport à la situation pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Oui, on m'a dit que vous avez passé par des déceptions. Vous avez passé peut-être aussi par des trahisons.
Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas trop le courage pour vous lancer dans une nouvelle rencontre ou pour vous ouvrir à d'autres possibilités. Il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné auparavant, qui vous met dans un état vraiment de déception. Voilà. Comment tout ça pourrait évoluer? Un nouveau commencement, la triomphe, la victoire, le fait de trancher, le fait d'arrêter par exemple c'est comme si là, cette épée-là pour moi, ça peut présenter pas mal de choses. Déjà rien qu'un as, donc c'est un nouveau commencement, un nouveau cycle, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, mais surtout ici c'est comme si voilà, on va couper, on va trancher et on va se libérer de cette énergie de 5 de coupe, cette énergie vraiment de tristesse, de déception, voilà, de négativité, et on va se libérer de ça pour passer à autre chose. Donc l'évolution à venir pour moi, vous allez couper et vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Quand je dis quelque chose de nouveau, bon, pour certains ça pourrait être ici une nouvelle relation, carrément une nouvelle relation. Pour d'autres qui sont déjà dans une relation là où il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, comme je disais, il va y avoir une retrouvaille au niveau de la communication. Vous allez peut-être aussi mettre certains compromis en place. Vous allez ici établir, en tout cas parvenir à établir un équilibre, peut-être aussi la passion qui va revenir dans le couple. Il va y avoir des leçons qui vont être prises, qui vont vous permettre de avancer à deux, mais surtout être ouvert à une ouverture. Être ouvert à d'autres possibilités. À une possibilité vraiment, c'est que voilà, c'est comme si ici vraiment je la sens cette carte dans ce sens-là pour les couples. C'est comme si une forme d'initiation. On apprend les leçons qui sont à apprendre et on avance avec l'ouverture, avec l'idée que voilà, aujourd'hui on est plus mature qu'hier, on a pris les leçons et là on avance ensemble. C'est comme si là il y a une prise de conscience quelque part qui a été faite, qui va être faite dans ce sens. Alors, le conseil par rapport à ce que je vois moi ici, vous avez l'énergie du diable. Donc il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose ici que vous allez laisser derrière vous, que vous allez vous libérer de ces énergies-là, possiblement des personnes, possiblement des situations. Peut-être ici c'est lié à cette déception que vous avez vécue, peut-être tout simplement ce sont des mauvaises habitudes, une mauvaise manière de voir votre vie sentimentale, une mauvaise manière de gérer vos relations d'ordre général. Vous voyez, quand je vois le diable, pour moi, c'est quelque chose de toxique. C'est quelque chose tout simplement voilà, au bout d'un moment, ça doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Et clairement, si je vois cette énergie-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer ici. Dans un autre aspect, vu que c'est une énergie qui pourrait dominer, dans un autre aspect, ça pourrait ici, voilà, faire référence à cette passion qui va être retrouvée par rapport à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, je ne vais pas me répéter là-dessus. Allez, en synthèse, là, par rapport à ce que je vois pour le tas numéro 1, en synthèse, vous voyez, super. Vous avez le 10 de coupe. Finalement, la vie heureuse, le contentement, la vie en commun, les familles, les enfants, voilà, la vie heureuse en couple, en famille, tout ce que vous voulez, les projets communs, la grossesse, voilà, tout ça, le contentement, le bonheur, vous l'avez à la clé. Vous l'avez à la clé. Par contre là, comme je vous ai dit, il va y avoir au bout d'un moment, ici, le besoin d'utiliser cette épée-là pour couper des liens toxiques, pour couper de la toxicité, pour vous débarrasser des choses qui n'ont pas fonctionné et d'arrêter de pleurer sur le passé. Parce que ça n'aide pas, ça mène nulle part. Ouvrez-vous à votre futur et surtout là ici, regardez le passé comme étant des leçons. Prenez les leçons qui sont à prendre dans ce passé pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est comme ça que vous pouvez utiliser cette énergie dans un aspect positif. Mais ce qui est sûr ici, on vous promet le 10 de coupe pour l'année à venir. Donc pour moi finalement, voilà, c'est l'amour véritable qui va vaincre finalement.
J'avoue, là, c'est un très beau tirage, hein. Pour le premier tas, clairement, là, c'est un très beau tirage. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième tirage. Pour vous qui avez choisi le deuxième tas, on va le découvrir ensemble. Allez, hop, pour la première carte. Alors ici, on me parle de codépendance. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, il est possible que vous étiez en dépendance affective tout ce temps-là par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous l'êtes déjà encore. On vous dit de travailler sur votre confiance en vous-même et surtout sur votre estime de soi. Peut-être ici la raison pour laquelle vous êtes en codépendance affective, ou vous êtes, par exemple, vous êtes attaché à quelqu'un qui, la situation elle est compliquée, voilà, vous êtes toujours en attente par rapport à l'autre personne, est-ce que l'autre personne elle effectue son choix ou elle trouve du temps pour vous voir ou pour vous retrouver. Voilà, la dépendance affective, l'attachement, c'est pas vraiment l'amour, c'est pas l'amour véritable. L'amour véritable devrait être plutôt ça doit venir des deux sens, ça doit être équilibré, d'accord? C'est pas vraiment la codépendance ou l'attachement. Mais voilà, le sujet ici, c'est qu'on vous dit de travailler sur votre confiance en vous-même et surtout sur votre estime de soi, de venir peut-être creuser à l'intérieur de vous, d'effectuer un travail intérieur pour venir comprendre pourquoi vous attirez par exemple des mauvaises personnes dans votre vie, pourquoi vous finissez toujours par des personnes qui ne sont pas joignables pour vous ou qui n'investissent pas autant que vous investissez dans la relation. Ça, c'est très important. Parce que l'attachement et la dépendance, ça vient de quoi? Ça vient du fait que il y a une personne ici, voilà, qui n'est pas, son poids dans la relation n'est pas aussi important qu'une autre personne. Ce qui crée vraiment une dissonance et automatiquement une dépendance. C'est comme si on cherche toujours à attirer l'attention de l'autre personne qui, elle, par exemple, elle se montre, bon, indifférente. Vous voyez, peu importe les raisons ou comment, ou le pourquoi du comment, mais aujourd'hui, on vous dit il y a quelque chose ici à retravailler sur votre confiance en vous-même. Il va falloir peut-être aussi avoir la foi, la confiance qu'un jour, vous allez retrouver parfaitement la personne qui vous convient le plus. Il est possible qu'aujourd'hui, vous vous lancez dans des situations ou des relations qui ne vous correspondent pas à 100% parce que vous jugez que c'est un petit peu compliqué pour vous pour trouver la bonne personne. Bon, parce que vous dites que oui, je suis âgée, peut-être je ne trouverai pas une personne à cet âge-là, ou tout simplement, voilà, vous dites que non, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, c'est impossible de trouver ou de vivre l'amour dans l'avenir. Vous voyez toutes ces pensées-là qui viennent un petit peu freiner le bonheur, freiner l'amour pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de confiance là, ici. Déjà, il y a un problème de confiance à l'univers, aux forces divines, aux possibilités, à l'abondance de cet univers-là, parce que sachez que toute personne est son droit, en tout cas de naissance, de vivre l'abondance et de vivre l'amour de la vie. Après, bon, la société, les choix qu'on fait dans la vie, c'est eux vraiment qui viennent entraver tout ça, ou c'est eux qui viennent compliquer et freiner tout ça. Mais c'est votre propre droit et c'est propre et tout à fait naturel pour vous de vivre l'amour, de rencontrer la bonne personne pour vous. Donc n'acceptez pas des situations par faute de confiance en soi ou parce que vous sous-estimez et du coup vous attirez vers vous des personnes qui ne reconnaissent absolument pas votre juste valeur. C'est pas ça ce que vous voulez avoir dans la vie. Donc si vous retrouvez dans cette énergie-là, moi je vous invite ici, je vous conseille en tout cas, d'après ce que je ressens, à creuser à l'intérieur de vous pour comprendre pourquoi tout ça vous arrive. Parce que forcément, il y a quelque chose à changer dedans. On vous dit, tu n'es pas prêt. Donc, parce que pour moi, je lis ça avec l'énergie, avec vraiment un besoin de travail sur soi. Parce que finalement, s'il y a quelque chose ici à retravailler, s'il y a quelque chose à redresser, bien entendu, automatiquement, on n'est pas énergétiquement
parlant, prêt et prête à recevoir la bonne personne. Parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y a des leçons ici à apprendre. Énergétiquement parlant, c'est un petit peu plombé, c'est un petit peu bloqué. Donc, je vous invite peut-être aussi à faire un travail énergétique pour l'année à venir. C'est tout à fait possible déjà dans cette idée vraiment de se libérer de quelque chose, de se libérer du passé, de se libérer de certaines mauvaises habitudes, des mauvais schémas. Ben, faites un travail énergétique, purifiez vos énergies, travailler sur la lâcher prise, parce qu'ici on me parle de blocage mémoire karmique. D'accord? C'est peut-être bon, c'est peut-être lié à votre karma, c'est peut-être lié à des cycles karmiques que vous êtes censé vivre au bout d'un moment. Mais bon, on peut vraiment ici, là, venir retravailler sur l'énergie, venir retravailler sur la pensée positive, sur l'estime de soi, sur la confiance, sur tous les outils et toutes les possibilités pour le développement personnel. Parce que pour moi, ce que je sens en tout cas pour ce tirage-là, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, il y a quelque chose ici à moduler, il y a quelque chose à changer. C'est comme si là, il y a une transformation intérieure est nécessaire au bout d'un moment pour vivre le bonheur, mais pleinement. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous pouvez rencontrer des personnes, vous pouvez vivre des petits bonheurs, vous pouvez être avec quelqu'un, mais il y aura toujours au bout d'un moment quelque chose qui va être bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui n'est pas déjà fait. C'est comme si voilà, vous venez, vous évoluez, et au bout d'un moment, il y a un frein. Et ce frein-là, c'est un appel, c'est vraiment une révélation, c'est une prise de conscience pour vous, pour venir creuser et voir, bon, pourquoi tout ça finalement, ça arrive. C'est pas ça arrive parce qu'on veut vous punir ou on veut vous pourrir la vie. Mais non, ça arrive parce qu'il y a quelque chose ici qui a besoin de changer. Et ce que je vois moi ici, ce qui a besoin de changer, c'est déjà à l'intérieur de vous. C'est déjà vous ici qui êtes capable de le changer finalement. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Mon ressenti pour moi, ça dépend de vous. Ça vient de vous finalement. Alors attendez, je vais laisser ces cartes-là en dernier. J'ai oublié comment j'ai fait pour tout à l'heure, mais bon. Allez, je vais continuer avec l'oracle Améthyste Love. J'ai la carte de l'attraction. Alors, vous allez rencontrer certaines personnes, ça c'est sûr. Vous allez pouvoir attirer vers vous des personnes qui vont vibrer à la même fréquence que vous. Mais là, le conseil, c'est qu'assurez-vous que vous êtes en train de vibrer sur des fréquences hautes, sur vraiment la fréquence de ce que vous voulez attirer vers vous et pas sur des fréquences basses pour que finalement vous attirez vers vous des personnes, voilà, bon, avec lesquelles vous ne pouvez aller nulle part. Des histoires sans lendemain, des histoires sans fin finalement. Donc là aussi, c'est un appel à la loi de l'attraction. Travaillez sur la loi de l'attraction. Si vous voulez attirer quelque chose de positif, soyez positif vous-même. Si vous voulez attirer une bonne personne, si vous voulez attirer l'amour dans votre vie, aimez-vous vous-même déjà. On me parle ici des sorties, des invitations à venir pour vous dans l'année 2020. Mais pour vous permettre de les maintenir dans le temps, parce que pour moi, écoutez, je vais être vraiment sincère, le problème ici, c'est pas la rencontre pour déjà les personnes qui galèrent avec l'amour là et qui n'arrivent pas, par exemple, à consolider des relations, qui rencontrent des personnes sans cesse, mais qui se sont des histoires sans lendemain finalement. Le problème pour moi ici, déjà pour l'année à venir, c'est pas les rencontres, parce que vous n'allez pas manquer de possibilités. Le problème, c'est que comment peut-on faire pour maintenir ces relations, pour les faire durer dans le temps, pour les faire évoluer jusqu'au stade vraiment d'une stabilité, et pourquoi pas pour construire déjà une famille, une vie commune, etc., etc. C'est pas ça le problème, les opportunités, elles sont là finalement. D'accord? Moi, ici, c'est qu'on me dit, c'est comme si là,
Au bout d'un moment, peut-être que voilà, vous rencontrez des personnes, mais il y a cette voix saboteuse ici, il y a toutes ces pensées négatives qui viennent vous dire, mais peut-être c'est très beau pour être vrai, peut-être non, vous ne méritez pas la personne, peut-être voilà, ça va finir toujours avec la même façon, pareil, comme toutes les histoires que vous avez vécues auparavant, toute cette voix, toutes ces voix, toutes ces pensées finalement, ça c'est à purifier. Ça, c'est à vraiment à garder à côté. Laissez ces énergies-là dans l'année 2019 à partir du moment là où vous allez ouvrir le portail pour l'année 2020. Vous voyez, faites un petit peu le bilan, faites une séance de libération, une séance de méditation si c'est nécessaire. Euh, alors, il y a un petit exercice vraiment tout bête, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, je l'ai essayé plusieurs fois, je le conseille, c'est pas quelque chose de génie, mais franchement, ça peut sembler vraiment tout bête, mais ça fonctionne. Mettez, écrivez tout simplement sur un bout de papier les choses que vous ne voulez pas maintenir et que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Écrivez-les noir sur blanc sur un papier, après brûlez le papier. D'accord. Faites-le peut-être une fois, deux, trois, et avec le processus voilà de brûler le papier, essayez de vous imaginer en train de vous débarrasser de tous ces blocages, de tous ces énergies, de toutes ces énergies plombées, voilà, de tout ce qui n'a pas fonctionné, pour que vous puissiez effectivement automatiquement dans votre subconscient travailler sur la libération, pour que vous puissiez vous préparer voilà, pour de la positivité et pour ce qui est vraiment nouveau et qui pourrait être fondamentalement constructif pour vous dans votre avenir sentimental. Il y a beaucoup de techniques, hein. Vraiment, si vous tapez sur Google ou si vous demandez à certaines personnes qui ont pu faire ça et par expérience ça fonctionne, vous allez voir qu'il y a pas mal de techniques. Mais là, voilà, je vous ai donné déjà une qui fonctionne et que vous pouvez essayer chez vous. Et à plusieurs reprises, vous allez remarquer que, bon, ça va retravailler quelque chose à l'intérieur de vous et ça va éveiller votre subconscient et finalement vous allez commencer à avoir vraiment des résultats concrets dans la matière. Ici, on me parle d'un besoin de pardonner à soi-même, un besoin aussi, pour moi, c'est peut-être finalement, vous êtes bloqué énergétiquement parlant parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même, vous n'arrivez pas à pardonner à certaines personnes dans votre passé, peut-être des personnes qui ont pu vraiment vous blesser au bout d'un moment, mais c'est peut-être aujourd'hui, voilà, on vous dit, bon, basta, c'est fini, pourquoi vraiment vous plombez votre énergie parce que vous avez encore de la haine ou de la rancune par rapport à une histoire qui remonte à 10 ans par exemple. Aujourd'hui, faites la place pour quelque chose de nouveau. Libérez-vous de ces énergies, de ces fardeaux qui sont absolument inutiles, que vous portez en vous et ça vous freine, ça vous baisse, ça vous tire en arrière et ça vous ne permet pas de vous avancer. Libérez-vous de ça. Pardonnez à des personnes dans votre vie, pardonnez à vous-même tout simplement. Soyez dans l'acceptation, faites aussi la paix avec votre passé. Ça, c'est très important parce que c'est lié au karma finalement, hein. D'accord, c'est lié vraiment à un passage karmique là ici. Mais là, le pardon, moi je pense que le pardon, ça c'est très 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 important. Et aussi, c'est une énergie libératrice, c'est quelque chose de salvateur pour vous faire évoluer. Alors, avec la carte de la tour ici, il y a un moment de réflexion, il y a un moment de pause quelque part qui est nécessaire pour faire le bilan ici, pour venir voir en profondeur, et ben pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que finalement, ce que je suis en train de vivre à chaque fois d'une manière répétitive, d'une manière cyclique, c'est pas finalement le fruit de mes pensées, c'est pas finalement parce que je me limite moi-même, parce que j'ai pas confiance en moi-même, parce que j'ai pas confiance à l'univers. Vous voyez, c'est comme s'il a une prise de hauteur, une prise de recul, parce qu'il y a un bilan, il y a un moment d'introspection, il y a un bilan aussi intérieur à faire. Donc prenez le temps pour le faire et surtout, après tout ça, moi je vois que vous allez pouvoir vous libérer de pas mal de choses. Vous allez pouvoir rentrer dans le pardon. Et ben vous allez automatiquement vous sentir léger surtout. Parce que quand même ici, il y a quelque chose de plombé. Il y a quelque chose de bloqué, de freiné. Des accusations. Vous voyez,
accusation, pardon, moment d'introspection, blocage karmique, tout est relié finalement pour vous dire que il va y avoir une prise de conscience qui est nécessaire au bout d'un moment. Et c'est la solution pour avancer. Si on ne va pas admettre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose ici qui est à retravailler et que nous, on a la clé pour le faire, eh ben vous allez stagner. Moi, je pense qu'ici, il faudra au bout d'un moment arrêter d'accuser, par exemple, des personnes du passé, dans votre passé, voilà, les accuser aujourd'hui parce que bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas... Oui, oui, c'est bon, c'est possible, oui, c'est possible que ces personnes-là ont pu vous causer beaucoup de peine, c'est tout à fait possible et je sais que c'est vrai et malheureusement, c'est vrai, d'accord? Mais aujourd'hui, est-ce que ça, finalement, ça va vous aider pour attirer l'amour dans votre vie, voilà, de vous accuser d'accuser des personnes sans cesse et de vous accuser peut-être aussi vous-même, de vous sentir coupable de quelque chose qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas changer parce que ça fait partie du passé. Mais est-ce que ça vaut la peine finalement? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de puiser votre énergie et de plomber votre énergie aussi également voilà, de vous bloquer pour avancer et pour vivre l'amour pleinement dans votre vie? Est-ce que ça vaut la peine? Posez-vous cette question. Pour moi, tout va en fait avec cette énergie vraiment de réflexion, d'introspection. Parce que quand on rentre dans un mode d'introspection, on doit accepter de s'autocritiquer finalement. C'est comme si on regarde ici, on se regarde en face à un miroir, et voilà, on regarde, on essaye de rentrer dans l'âme, de rentrer à l'intérieur de soi, pour venir voir finalement, voilà, pourquoi tout ça, ça n'a pas marché. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Quand on va se regarder au miroir, on va automatiquement voir les choses que on peut peut-être les polir, on peut peut-être les changer, on peut peut-être, voilà, les camoufler quelque part par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, mais on ne peut pas le faire pour soi-même. Parce que finalement, on connaît la vérité. Pour moi ici, je sens un besoin d'un travail intérieur. Il n'y a rien de mal, hein, finalement, on est tous, on n'est pas des Bouddhas, on n'est pas des êtres parfaits, sinon on ne sera pas dans cette vie, on ne sera pas dans la 3D, on ne sera pas dans la matière. Si on est des êtres parfaits, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans ce monde? C'est que finalement, il y a du travail à faire. Et là, pour moi, à partir du moment là, cette prise de conscience est faite, cette confiance en soi qui va être retrouvée, l'amour de soi qui va être retrouvé, la libération par rapport à des énergies du passé, des personnes du passé est faite, le pardon qui va s'imposer, à partir du moment où tout ça, ça va se faire, vous allez remarquer qu'il y a pas mal d'opportunités qui vont s'ouvrir et il y a pas mal de choses qui vont être tout simplement plus faciles à vivre. Avec cet oracle-là, j'ai eu la carte prison. Moi, je pense que vous avez des énergies, vous avez des pensées, vous avez des manières peut-être de voir et d'estimer votre vie amoureuse qui voilà, qui vous empêchent de prendre votre envol tout simplement. Moi, je pense que pour la plupart, en tout cas, des personnes qui ont choisi ce tas-là, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça vient aussi en partie de vous. Parce que, voilà, votre manière de penser, votre manière de vous voir vous-même, votre manière de voir votre vécu d'ordre général. On a la carte horloge avec les portes de l'intuition. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, il va y avoir de la patience. Vous voyez, on parle de temps. Donc l'importance de temps, et que le temps, c'est très important dans votre évolution. Donc là, ne précipitez pas les choses parce que le plus important, c'est pas vraiment de précipiter les choses, mais plutôt de faire les choses avec des pas vraiment constructifs. Dans la précipitation, vous ne pouvez pas construire pour le long terme. Au bout d'un moment, vous allez zapper quelque chose. Par contre, là, dans la patience, dans la manière réfléchie, vous allez absolument ici travailler avec le temps, travailler avec les énergies du moment pour construire sur le long terme.
la patience. Je vous lis le message quand même, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc il va falloir ici garder la motivation, il va falloir aussi garder la volonté. Si ça n'a pas marché ou ça ne marche pas aujourd'hui ou le lendemain, sachez que éventuellement ça va marcher. Mais soyez patient avec vous-même. La dernière carte, magnifique, vous avez la carte amour. Finalement, l'amour, il est là. Ça va venir dans les énergies, il est là. Je vous dis, c'est votre propre droit de vivre l'amour pleinement et de le sentir pleinement. Ça, c'est quelque chose qui vous est droit finalement dans cette vie. Par contre là, des fois, nos choix dans la vie, notre manière de nous voir nous-mêmes, d'accord, c'est elle qui bloque la rentrée de cet amour dans notre vie. Et ça, c'est à voir finalement. Il y a un bilan ici qui s'impose et qui est nécessaire. Je vous lis le message, on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez vivre des choses formidables avec votre environnement, vous allez retrouver la confiance, vous allez partager l'amour, vous allez le recevoir également. Par contre là, voilà, pour que ça dure vraiment dans le temps, vous voyez, on a la carte amour et le temps. Pour que ça dure dans le temps, eh ben, il va y avoir ici, retrouver la confiance en vous-même. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais je pense que vous avez compris. Un moment d'introspection, un moment de faire le bilan pour cette année, avant le début de l'année 2020. Moi, je pense que ça, c'est important. Ce moment-là est vraiment la clé. C'est comme si, voilà, c'est une tournure en fait. C'est le moment là où vous allez changer de vitesse, vous allez changer d'énergie pour passer à autre chose. Alors, j'ai complété par le tarot, comme j'ai fait pour le premier tas. La situation actuelle, on me parle de combat, on me parle d'un besoin de s'imposer, d'un besoin de vous affirmer. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas aussi faciles que ça pour l'instant. Parce qu'il y a des blocages, il y a des choses qui freinent, il y a des dissonances énergétiques entre ce que vous voulez avoir et ce que vous attirez dans votre vie. Peut-être aussi, finalement, vous vous bloquez vous-même. Vous vous bloquez vous-même. Alors, comment tout ça pourrait évoluer? Super, la libération, elle est là. La libération, le contentement, la joie, la légèreté. Vous voyez la différence entre les énergies? Ça, c'est une énergie tendue. C'est une énergie de quelqu'un qui est stressé, qui n'est pas dans la lâcher prise, qui est en train de se protéger, de chercher comment je peux me protéger. C'est une énergie d'auto-accusation ou le fait, voilà, de recevoir des accusations de la part de l'environnement. Par contre là, ça c'est une énergie absolument de légèreté. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas. C'est tout simplement une énergie de quelqu'un qui profite là maintenant de la vie. C'est l'énergie de la joie, c'est la carte la plus joyeuse de tout le deck en fait finalement. Vous voyez, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend à la clé après ce travail-là finalement. Vous voyez, dans les énergies, ce résultat-là, il est là pour vous, il vous attend. Mais il attend le bon moment pour se concrétiser. Il attend le moment à ce que vous puissiez tirer les leçons et faire ce travail-là pour le concrétiser. Donc vous avez l'amour et le bonheur. Vous voyez? Allez, on va demander un conseil. On a au dos l'as de coupe. Encore l'amour. L'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie. L'amour partagé avec quelqu'un. En conseil ici, où l'énergie dominante, on a la reine de coupe. N'hésitez pas à vous libérer, n'hésitez pas à couper, n'hésitez pas tout simplement à utiliser cette épée-là pour trancher, pour couper la toxicité et pour partir vers quelque chose. Des fois, il va falloir peut-être faire preuve de froideur finalement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir s'imposer et même s'imposer contre vous. Vous imposer contre vous-même. Détachez-vous de ce qui ne vous sert pas. Pour cela, il n'y a que la reine d'épée qui peut le faire. Parce que c'est une reine en fait qui n'a aucun problème, aucun souci. À tout moment, elle utilise son épée et boum, elle coupe.
sans aucun regret. Allez, en résultante finale, super. La concrétisation dans la matière. L'as de coupe, l'as de pentacle. L'offre, la possibilité, la nouvelle rencontre, la vie commune, la concrétisation, tout ce que vous voulez là, tout ce que vous voulez. Ça peut se concrétiser. Et l'as de pentacle, ici l'énergie de terre, ça vous dit oui, ça peut passer dans la matière. Ça peut se concrétiser. On n'est pas sur des idées là. On n'est pas sur l'éphémère. On est vraiment sur la concrétisation dans la matière. Super finalement. Donc c'est un très beau tirage aussi pour le deuxième tas. En tout cas, j'espère que ça vous ramène de l'éclaircissement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires ce que vous en pensez, si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à partager. Il est possible que voilà, cette guidance gratuite pourrait aider quelqu'un. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Sinon, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.